Hey, what's up? On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon mouvement artistique préféré de toute la Terre et de tout l'univers. J'ai nommé le surréalisme. Le surréalisme s'est apparu pendant l'entre-deux-guerres, donc c'est-à-dire à peu près dans les années 20. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement où on cherchait des explications à ce qui s'était passé, aux atrocités qui avaient eu lieu pendant la guerre. Voilà, on était dans une phase de reconstruction. Donc du coup ça s'est beaucoup ressenti dans l'art, donc il y a eu beaucoup de mouvements, de nouveaux mouvements d'avant-garde. Donc dans cette période-là, il y a eu plein de mouvements d'art qui se sont créés, notamment le Dada, donc qui est né en Suisse, notamment à Zurich, qui est un mouvement d'art pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui lie un peu la musique, la peinture, le spectacle, etc., qui lie vraiment plein de choses et qui casse tous les codes. Enfin bref, je reviendrai sur Dada dans une prochaine vidéo. Et donc le surréalisme est apparu après ce mouvement Dada, en reprenant plus ou moins certains de ses codes, mais en allant plus loin et en proposant d'autres choses, là où le Dada ne fait que détruire. Donc le mouvement surréalisme n'est lui pas né en Suisse, mais né en France, à Paris, et c'est ensuite développé un peu partout en Europe. Donc c'est un mouvement artistique mais aussi littéraire et culturel. Donc plusieurs artistes se regroupent, qu'ils soient poètes, peintres, illustrateurs, romanciers, etc. Et c'est André Breton qui est un peu le chef de file de ce mouvement, qui va d'ailleurs écrire le manifeste du surréalisme en 1924, donc qui est un bouquin qui explique un petit peu ce qu'est le surréalisme. Et dans ce bouquin, André Breton le définit comme cela. Automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme s'appuie beaucoup sur l'inconscient, donc c'est à une période où il y a déjà eu toutes les recherches de Freud sur la psychanalyse, l'analyse des rêves, etc. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup influencé André Breton et le groupe des surréalismes. Donc voilà, le surréalisme se base sur l'inconscient, sur les rêves beaucoup, sur les associations. On essaie justement de se libérer de la raison pour atteindre plutôt ses émotions. Dans le surréalisme, on ne cherche plus forcément à être ultra cohérent, à être proche de la réalité. Au contraire, on essaie vraiment d'aller chercher en profondeur de soi tout ce qu'il y a, de comprendre notre inconscient, d'essayer de comprendre, de trouver un sens un peu à tout ça. Donc pour cela, ça se passe donc beaucoup par des dessins, des choses un peu rêvées, de la prise de drogue, de l'écriture automatique, donc qui consiste à écrire tout super rapidement sans penser à ce qu'on va écrire, et pour justement après débloquer quelque chose et écrire, voilà, sans que ce soit dicté de façon consciente. C'est ainsi que naît par exemple le jeu du cadavre exquis. Donc je pense que tu y as déjà joué. C'est un jeu où on écrit tous à tour de rôle un mot qui va ensuite donner une phrase qui donc n'aura pas forcément de sens parce qu'on ne sait jamais ce que la personne avant nous a écrit. Donc voilà, on essaye de comprendre le fonctionnement réel de la pensée. Donc pour te présenter un peu ce que ça donne, je vais te montrer un peu les grands artistes de ce mouvement. Donc côté peinture, on a forcément Salvador Dali, donc qui est un des peintres les plus célèbres en France et même un peu partout. Il est célèbre parce qu'il a fait aussi des collaborations par exemple avec Schiaparelli, donc sur des robes de haute couture. Donc voilà, sur ces peintures là on voit vraiment des univers voilà, surréalistes, donc qui n'existent pas dans la vie réelle. On a vraiment quelque chose d'un peu rêvé. Par exemple dans son tableau La persistance du temps, où on voit des horloges un peu molles, un peu ramollies dans un espèce de désert, un univers qui n'existe pas vraiment. Ou encore avec des peintures telles que la métamorphose de Narcisse. Enfin je pense que vous voyez un peu le style de Dali, tout ce qu'il a fait. D'ailleurs il y a une expo Dali qui a lieu en ce moment à Nantes, donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Niveau peinture on a aussi Magritte, donc qui lui n'est pas français mais est belge, et qui n'est pas un très bon peintre techniquement parlant, mais qui va beaucoup jouer sur le symbolisme, les énigmes, qui va en fait laisser des éléments dans son tableau, qui va utiliser les titres pour faire passer ses messages. Par exemple, on peut citer comme tableau connu La trahison des images, aussi dit Ceci n'est pas une pipe.
où là voilà, il va plutôt jouer sur le fait que la pipe est dessinée, donc ce n'est pas une vraie pipe. Il va jouer voilà, sur cet effet de ce qui est réel et ce qui est représenté. Son tableau La Clairvoyance, où c'est un autoportrait où on le voit peindre, et donc on voit que son modèle est un œuf, mais il peint un oiseau, donc là aussi il y a toute une question de perception. Mais si ça vous intéresse, je ferai plutôt des analyses d'œuvres. Sinon, côté poésie, on a aussi Paul Éluard, qui est notamment connu pour son recueil Le Capital de la douleur, ou encore Les Mains libres, donc Les Mains libres qui est un recueil de poésie que si t'as été il y a pas très longtemps en première littéraire, tu l'as étudié en français normalement avec Madame de Bovary. Donc Les Mains libres, c'est un recueil de poésie qui est illustré par Man Ray, donc Man Ray qui est un artiste phare aussi du XXe siècle, dont je reparlais certainement. Comme autre poète, on se fait aussi parler de Louis Aragon, qui lui est pas mal connu de façon populaire, parce que ses textes ont été repris par pas mal de chanteurs tels que Léo Ferré. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Voilà pour faire court ce qu'est le surréalisme. Je ferai une série de vidéos qui sera plus précise sur les artistes un à un et sur les œuvres phares du mouvement. Donc ce mouvement n'a pas vraiment de date de fin, ça s'est un peu mêlé à plein de choses. Le groupe des surréalistes, c'est parce qu'ils travaillaient beaucoup en groupe, ils se regroupaient, ils se voyaient donc entre peintres et artistes. Le groupe s'est plus ou moins séparé avec la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artistes se sont expatriés aux États-Unis notamment. On prend aussi parfois comme date de fin du surréalisme la mort de Breton en 1966. Voilà. Like